bonjour, voilà, bonjour à tous. Donc, on est dans notre 10e présentation sur l'émergence du chassidisme. Je vais résumer, comme je le fais d'habitude, brièvement ce qui avait été dit avant. Et ensuite, nous aborderons le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous, notre propos, c'est d'essayer de comprendre quels ont été les enjeux au niveau de l'évolution de la pensée juive à l'époque de l'émergence du chassidisme. Donc, le chassidisme, je vous réexplique brièvement ce que c'est, mais vous avez avec Wikipédia, etc., tous les renseignements que vous pouvez savoir. C'est une confrérie mystique qui était d'abord comme une confrérie un peu cachée, et qui, avec un certain rabbin qui s'appelle Israël Baal Shem Tov, enfin, Baal Shem Tov, c'est pas son nom de famille, c'est le surnom qu'on lui a donné, qui était le porteur du bon nom. Cet homme, qui était un kabbaliste, a fait éclore, en fait, a fait connaître une confrérie, une école, qu'on a appelée ensuite le chassidisme, qui est centré sur la mystique juive, sur la piété, et sur le rapport à une judéité plus populaire. Bon, je vais vite. Hein. À cette époque-là, les chassidim ont eu des opposants, qu'on a appelés les mitnagdim, qui étaient affiliés au courant traditionnel du judaïsme. Et cette polémique a énormément enflé, et c'est devenu une très très grosse polémique. À l'époque, le maître à penser des courants opposés au chassidisme, c'était ce qu'on a appelé les mitnagdim, les opposants. C'était ce rabbin qui s'appelle Eliaou de Vilna, ça s'appelait avant Vilna, aujourd'hui c'est la ville de Vilnius, qui est né en 1720 et qui est mort en 1797, celui qu'on a appelé le fameux Gaon de Vilna, qui était extrêmement opposé à tout le courant chassidique, prétextant que les fondements de l'enseignement chassidique sont erronés et sont en opposition totale avec les fondements de la foi juive, et encore plus avec les fondements de la pensée lourianique. Isaac Luria, le fondateur, celui qui a permis, là encore au XVIe siècle, l'émergence de l'enseignement ésotérique du judaïsme qu'on appelle la Kabbale, mais après il faut vraiment nuancer les choses. À cette époque-là, il y avait un rabbin, donc je résume tout ce qu'on a vu, qui était le premier rabbi d'un des courants du chassidisme, parce que le chassidisme a donné naissance à plusieurs courants, qu'on appelle le courant de Chabad, HBD, qui correspond à une dimension plus intellectuelle de la pensée mystique du chassidisme, qui s'appelait Shneur Zalman, qui était originaire d'une ville qui s'appelle Liadi, toujours en Lituanie, et lui, il a fondé toute une doctrine assez particulière qu'on va aborder maintenant. Et c'est lui qui a donné naissance au courant que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui existe encore, qui s'appelle le courant Lubavitch. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le début, les prémices de cette évolution. Alors, tous les courants chassidiques à l'époque, ils étaient appelés au nom des villes dans lesquelles ils étaient situés. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu tout ce qu'on a vu. Ce qui est très intéressant au niveau historique, c'est que ce rabbin, Shneur Zalman de Liadi, a cherché à rencontrer le Gaon de Vilna. Il était accompagné d'un de ses amis, qui s'appelle Mendel de Vitebsk, pour lui expliquer le bien fondé de sa doctrine. Étant lui-même un immense talmudiste, donc c'est quelqu'un qui savait argumenter, il est allé le voir, et l'histoire raconte que le Gaon de Vilna leur a fermé la porte, et qu'il a refusé catégoriquement de les recevoir. Alors c'était un événement qui a été assez grave à cette époque-là, puisque ça a laissé une très vive polémique qui, plusieurs années après la mort du rabbin de Vilna, le rabbi Shneur Zalman en fait a été victime de faux témoignages et de calomnies à l'encontre du gouvernement russe, et il s'est retrouvé en prison. Donc ça c'est une histoire que j'aborderai plus tard, vers la fin de mon cycle, mais au moins vous voyez un petit peu le contexte. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le Gaon de Vilna, ce sont des choses que j'ai déjà dites, mais c'est bien de les répéter parce que ça nous remet plus dans le contexte. C'était certainement la plus grande figure juive des 5 derniers siècles, si on compte à partir d'aujourd'hui. C'est pas pour rien, j'ai cité ce rabbin Avraham Ishaya Karelitz, qu'on appelle le Chazon Ish, en terre d'Israël, qui vivait en Israël, qui est en 1953, qui était une très grande référence juive, et que lui, il écrit que le Gaon de Vilna, il pourrait faire partie des 5 ou 6 plus grands
que le judaïsme a pu produire en matière de grandeur et de sagesse. Donc on n'a pas affaire à un clown, on n'a pas affaire à un rigolo, on a affaire à un auteur fécond, un homme d'une pensée extraordinairement profonde, qui lui était aussi un très grand kabbaliste et pas seulement un immense talmudiste, et qui va considérer que la doctrine chassidique s'oppose frontalement au fondement de la foi juive. Shneur Zalman de Liadi, il est beaucoup plus jeune que lui, il a 25 ans de moins, donc il est un petit jeune homme. Quand l'événement se passe, il a 28 ans. Il décide d'aller voir donc un rabbin de 53 ans, vous voyez la différence, pour lui expliquer le bien fondé de sa doctrine. Le Gaon de Vilna refuse de les recevoir, et personnellement, votre serviteur essaye d'imaginer, en construisant un édifice qui peut-être donnera naissance à un livre, peut-être un peu romancé, quels auraient pu être le débat qui aurait pu avoir entre eux s'il avait eu lieu, et quels sont surtout les enjeux, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, dans l'évolution de la pensée juive à travers ce débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça j'en avais parlé aussi les autres semaines, c'est que l'élève du Gaon de Vilna, Chaim de Vologine, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, une très belle traduction par Beno Gross, qui s'appelle L'âme de la vie, aux éditions Verdier, lui est revenu un petit peu sur la radicalité de son maître, et il s'est placé d'entrée de jeu en dialogue avec la pensée chassidique, ce qui a permis un relatif shalom, c'est-à-dire une relative réconciliation dans les décennies qui ont suivi. À tel point qu'aujourd'hui, le judaïsme dit orthodoxe est composé de ces deux courants qui vivent harmonieusement, ils fréquentent les mêmes écoles, etc. Donc on voit que les choses elles ont beaucoup évolué depuis l'époque de ce fameux Gaon de Vilna. Shneur Zalman de Liadi n'a jamais manqué de respect au Gaon, il a toujours considéré que c'était une très grande autorité. Néanmoins, il a pensé qu'il y avait une difficulté de la part de Gaon de comprendre la subtilité, entre guillemets, de la pensée chassidique. Alors, le débat se pose sur plusieurs axes. Le premier, c'est ce que nous avons abordé la semaine dernière, repose sur la question dite du tzimtzum, c'est-à-dire du retrait de Dieu. Alors, le tzimtzum, qu'est-ce que c'est, pour aller très vite? C'est une pensée qui a été construite à partir de Isaac Luria, donc celui qu'on a appelé le Harizah, qui vivait dans le nord d'Israël, dans la ville de Safed, et qui, lui, s'est posé la question de savoir comment un Dieu infini peut-il créer un monde limité, avec sa limite. Pour répondre à cette question, Luria a imaginé que pour que le monde puisse exister, un monde fini et limité, il faut que Dieu se retire. Donc le retrait divin n'est pas une absence, c'est l'inverse qui est vrai. Le retrait divin, c'est la possibilité pour l'homme d'accéder à la divinité. Pour vous faire une métaphore très simple, si je prends une lampe de poche et que je la mets devant vos yeux très fort, vous n'allez rien voir. Pour que vous puissiez voir quelque chose, il faut cette lumière, mais il faut qu'elle soit éloignée de vous-même. Donc Luria a imaginé que le monde est créé à partir d'un retrait, Dieu se retire, et le monde existe. Et quelle est la mission de l'homme? C'est d'éclairer, c'est de réinvestir la divinité dans ce bas monde. De faire, pour paraphraser le Midrash, de ce monde une demeure pour Dieu. En gros, je résume très très vite. Tout ça, dans la vidéo précédente, on l'a expliqué en long et en large. Donc la grande polémique qu'il y avait entre le Gaon de Vilna et Shneur Zalman de Liadi, c'était celle de savoir est-ce qu'il faut entendre cette notion de tzimtzum littéralement, au sens premier du mot, ou en réalité, c'est quelque chose de plus subtil. Pour le Gaon de Vilna, il faut l'entendre littéralement. Dieu se retire, autrement dit, Dieu n'est pas a priori dans ce monde. Il l'est, par contre, il remplit tout l'espace, mais au niveau de ce qu'on appelle la Hashgacha. Qu'est-ce que c'est que la Hashgacha? C'est l'idée que Dieu connaît l'action des hommes. C'est la manière dont Maïmonide explique cette notion. C'est-à-dire que Dieu sait, rend justice. Il connaît l'action des hommes, donc ce qu'on appelle la providence divine. Donc il y a un regard divin sur le monde, mais il n'y a pas une présence telle qu'elle pourrait exister dans ce qu'on appelle, dans un langage kabbalistique, les mondes supérieurs. C'est ce qui permet, selon le Gaon de Vilna, non pas d'expliquer philosophiquement, mais de comprendre fonctionnellement, on va dire de façon technique, la question du mal, la question de la souillure. Si Dieu remplit le monde, il ne peut pas y avoir de mal, il ne peut pas y avoir de souillure, il ne peut pas y avoir d'impureté. Or, il existe
dans le monde le mal, il existe de l'impureté et de la souillure, ce qui signifie que Dieu est absent de l'espace d'impureté et de souillure. Ça, c'est la thèse de Gaon de Vilna, la grande idée de Gaon de Vilna. Shneur Zalman de Liadi, il va résumer sa doctrine dans une œuvre qui s'appelle le Tanya. Je vous en avais déjà parlé de ce petit livre, qui est le fondement de sa doctrine, mais il a écrit d'autres ouvrages beaucoup plus complexes, même si celui-là est très, très complexe, mais je veux dire beaucoup plus vaste. Il s'oppose radicalement à cette pensée, qu'il qualifie d'hérétique. Enfin, en réalité, il ne la qualifie pas d'hérétique, il pense même, je l'ai cité la semaine dernière, que ce sont des gens qui ont une perception erronée de la divinité, mais c'est leur spéculation intellectuelle qui les a amenés dans l'erreur, qui les a induits dans l'erreur. Ce n'est pas que ceux qui pensent comme ça sont des hérétiques, parce que le Shneur Zalman de Liadi fait très attention à ne pas incriminer directement le Gaon de Vilna dans son discours. Ce que dit Shneur Zalman de Liadi, c'est que pourquoi il est impossible de comprendre le retrait divin dans son sens premier, c'est-à-dire dans son sens littéral, tout simplement parce que ça voudrait dire que Dieu ne remplit plus l'espace, c'est-à-dire qu'il n'est plus une perfection infinie, puisqu'il existe en réalité un lieu où Dieu n'est pas. Or, le principe même de la divinité, c'est d'admettre que Dieu remplit l'intégralité des mondes d'une manière entièrement égale, sans aucune distinction de l'un à l'autre. En ce sens, il n'existe pas d'espace en ce monde où Dieu est moins présent qu'un autre. Mais alors dans ce cas, comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum du coup? C'est quoi ce retrait divin? Pour Shneur Zalman de Liadi, vous allez voir en fait qu'il y a un paradoxe inouï dans ce que je suis en train de vous dire. Le Tzimtzum, ce n'est pas le retrait de Dieu, mais c'est uniquement le voilement de sa lumière. Alors j'ai lu aujourd'hui dans un livre un exemple que je vous restitue parce que je trouve cet exemple intéressant. C'est comme l'âme. L'âme qui investit le corps, d'un point de vue biblique, et d'un point de vue aussi de la philosophie grecque, tel que l'explique Maïmonide dans son traité des 8 chapitres, c'est la vie, c'est la notion de vie. C'est ce qui apporte le processus vital à l'homme. Donc l'homme vit par son âme. Son corps, sans l'âme, il deviendrait inerte. Or, là où se révèle beaucoup plus l'idée que l'homme a une âme, c'est dans sa dimension cérébrale, c'est à partir de son cerveau. Mais tous les membres du corps, on trouve ça aussi dans les textes de Paul, bizarrement, ont une énergie vitale à part égale, a priori. Sinon, l'être vivant ne serait pas vivant. C'est-à-dire que c'est tout son corps qui vit, mais l'âme est rendue plus visible à travers ce que manifeste son cerveau. Donc c'est un petit peu ça. On peut comprendre qu'il puisse exister des lieux spécifiques dans le monde où la présence divine se rend plus visible, comme en l'occurrence le lieu du temple. Ça, c'est ce qu'on va aborder un peu plus tard. Mais cela ne signifie pas que Dieu est moins présent dans les lieux de souillure. Dieu, il est présent identique, d'une manière identique, sauf qu'il y a un endroit où sa lumière est voilée, et un autre endroit où elle se révèle plus facilement, où Dieu permet qu'on puisse la voir plus facilement. Bon, tout cela a été aussi un petit peu abordé la semaine dernière. Donc, voilà un petit peu l'enjeu. Voilà un petit peu la thématique. Si on prend le sens littéral, on explique pourquoi il n'y a pas de présence divine dans les lieux de souillure. Si on ne l'explique pas au sens littéral, pour expliquer pourquoi il y a quand même des lieux de souillure, il faut dire que c'est parce que la lumière divine, c'est-à-dire la manière dont Dieu se manifeste, ne se révèle pas facilement à l'homme. Excusez-moi, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Maintenant, moi, je vais tenter de vous expliquer qu'en réalité, cette polémique, qui est en réalité une discussion sur des débats très, très profonds, mais qui est devenue malheureusement une polémique, n'est pas si nouvelle. Elle remonte, de mon point de vue, aux origines de la pensée juive. Donc on va remonter bien en arrière pour comprendre quel est le point de départ du dilemme. Pour comprendre les enjeux de ce que je vais expliquer, je vais dire d'abord un préambule qui me semble très important. Dans les premières séances qu'on a vues jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup expliqué que la distinction
qu'on voit d'une manière globale. Pour aller vite, entre les courants chassidiques de ceux qui s'y opposent, des opposants, c'est qu'on a l'impression, ce qui après s'est révélé pas tout à fait exact, mais en tous les cas, c'est une chose qui était connue, que le courant chassidique est plutôt un courant qui cherche la dévotion. La dévotion, le rapport mystique à Dieu, la spiritualité, l'acte de prière, aussi des manifestations de joie, de méditation, de choses qui ressemblent étrangement d'ailleurs à ce qu'on peut trouver dans les religions asiatiques. Il y a des similarités énormes, notamment par rapport à tout ce qui concerne le rapport à l'âme et la spiritualité, même le rapport à la réincarnation d'ailleurs. C'est une idée qui est présente dans les courants chassidiques, qui l'est moins dans les autres courants. Donc voilà, donc c'est quelques idées comme ça qui peuvent paraître un peu étranges, mais je vous les apporte comme ça. Et que la plupart des chassidim avaient une réputation d'être des gens qui passaient leur temps à prier, à chanter, et qui vouaient très peu de leur temps à l'étude. Alors que le monde dit des opposants plaçait l'étude de la Torah au centre de leurs préoccupations. Cette idée, il va falloir vraiment la garder en tête, parce qu'on va en avoir besoin dans les vidéos qui vont suivre, enfin dans les séances qui vont suivre. Mais là, je vous la pose comme ça, pour que vous compreniez bien. Donc quand on regarde comme ça, d'une façon, on est un peu un candidat extérieur. Je suis un peu désolé pour ce bruit. On est un peu un candidat extérieur, on regarde comme ça de loin, et qu'on se posait la question, on a l'impression qu'il y a une sorte de mysticisme, parfois un peu même suspicieux, au sein du milieu chassidique, tandis qu'au sein du monde des opposants, on est vraiment axé sur l'étude. Donc, il y a une quête, beaucoup plus, une plus grande quête, on va dire, de rationalité. On essaye d'être plus rationnel, d'être plus posé. Ça, c'est l'idée qu'on se fait dans le point de départ. Alors, ce qui est important, c'est qu'on pourrait considérer que cette idée, elle est quasi mythologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est une sorte de mythe, que le courant du judaïsme, à partir de l'émergence du chassidisme, s'est composé en deux parts. Alors je parle plus principalement du judaïsme d'Europe de l'Est, le judaïsme séfarade c'est un peu différent. Ceux qui vouaient leur temps à l'étude, et ceux qui vouaient leur temps à la prière, à la dévotion, et en tous les cas une préoccupation qui est autre. Ce qui fait que le juif simple avait plus sa place dans le milieu chassidique. On va s'apercevoir que les choses ne sont pas du tout si simples. Et qu'avec un rabbin comme Shneur Zalman de Liadi, celui qu'on a appelé le vieux rabbi, l'Admour HaZaken, les choses elles sont loin d'être évidentes. On va s'apercevoir que ce personnage, qui est un très grand érudit du judaïsme, va complètement brouiller les cartes, il va chambouler tout ce modèle. Il va carrément déconstruire ce modèle de pensée. Maintenant que j'ai dit ça, on va revenir au début de l'émergence de la pensée juive et ça va vous aider à mieux comprendre. Il faut savoir d'abord que qu'est-ce que c'est que la pensée juive? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un terme un peu vague. Qu'est-ce qu'on veut dire par pensée juive? On avance par étapes, c'est pas grave si on continue dimanche prochain, on n'est pas pressé. Attardons-nous un instant sur ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire pensée juive? Alors je vous donne mon point de vue, qui n'est peut-être pas celui que vous lirez dans différents ouvrages, c'est le mien, ça a le mérite d'être le mien. On peut ne pas être d'accord, mais je vous explique ce que j'en pense. Je n'ai pas plus de pouvoir que vous donner mon propre point de vue. Je peux vous donner aussi celui des autres que j'ai lus, mais ensuite, je me fais une idée. Ma propre idée personnelle, suite à des lectures évidemment, est la suivante. Je vais poser une base préalable, à vous de réfléchir si ça vous parle. D'une manière générale, je vais peut-être dire une chose choquante, il n'existe aucune doctrine qui produit une pensée à l'intérieur d'elle-même. Pour qu'on puisse parler d'une pensée relative à une doctrine, il faut que cette pensée se confronte à quelque chose qui est extérieur à elle. Je peux définir une pensée à partir de son contour. C'est intéressant, ça rejoint notre cours de jeudi, où je parle de la tsura, c'est-à-dire où je parle de la forme, le contour d'une chose. Or, il se trouve que le judaïsme, à l'origine, était d'abord, ce qu'il est toujours d'ailleurs, mais on l'appelle moins comme ça, ce qu'on appellerait en langage un peu pédant, une orthopraxie. C'est-à-dire que c'est une religion de la pratique. Contrairement au christianisme,
qui lui est une orthodoxie, c'est-à-dire qui est une religion de la foi. Donc, jusqu'à globalement le 7e, 8e siècle, on ne pouvait pas parler d'une pensée juive, c'est-à-dire d'une pensée qui se distingue d'une pensée extérieure. Alors, il y a certes dans le Talmud des débats avec les Grecs, des débats avec les Romains, une confrontation avec les cultes des idoles, etc. Mais tout ce qu'on y trouve, c'est davantage sous forme rhétorique. Il y a très peu de production. Alors on pourrait construire une idée qui émergerait à partir de là, mais c'est complexe. Donc pour moi, la pensée juive, elle est née à partir de l'émergence des religions sœurs en particulier, et des courants dits philosophiques issus de la pensée grecque, qui ont fondé ce qu'on appelle la scolastique. C'est le premier courant de pensée philosophique du Haut Moyen-Âge, qui ont essayé de réfléchir sur le rapport entre la foi et la pensée grecque, que ce soit la pensée aristotélicienne, la pensée platonicienne, etc. À partir de là, les religions, alors en l'occurrence je parle ici de l'islam et du christianisme, plus particulièrement, ont fondé une doctrine qui ont permis de définir les bases de ces foi qui sont spécifiques. Le judaïsme étant à la traîne, j'ai tout un article où j'explique ça, puisqu'il ne s'est jamais confronté à l'extérieur, devient maintenant confronté à apporter sa propre pierre à l'édifice. Donc, les courants juifs de l'époque, notamment dans l'Espagne médiévale, vont chercher à intégrer, en fait, l'univers de la scolastique. On peut partir, je pourrais commencer avant, mais on peut partir qu'un des premiers auteurs qui a beaucoup travaillé sur la foi et la raison, on peut parler d'un certain Saadia Gaon, qui a écrit un livre qui s'appelle Emunot Vedeot, les croyances et les idées, dans lequel il se confronte à des questions d'ordre plus intellectuel. On peut parler aussi d'Ibn Gabirol, qui était l'auteur de Fonds Vital, Source de vie, qui était traduit en français. J'en ai parlé dans mes cours de jeudi soir d'ailleurs. Et aussi d'un auteur dont il va être pas mal question dans nos conférences, qui s'appelle Judah Halevi, et son livre a été traduit en français, qui s'appelle Le Kuzari. Et il y a surtout, alors je vais revenir sur le Kuzari, mais il y a surtout le plus connu, celui que tout le monde connaît et qu'on ne présente plus, c'est-à-dire le grand Maïmonide, avec son, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que là j'ai une vidéo qui n'est pas claire, avec son Guide des égarés, aux éditions Verdier. Quand on regarde en fait, à partir de la pensée qui est liée à la scolastique, on s'aperçoit qu'il existait à l'époque, comme dans toutes les philosophies, deux courants de pensée. Ceux qui étaient plus influencés par ce qu'on appelle le platonisme, c'est-à-dire plus dans des notions mystiques, des notions ésotériques, où on va plus loin que la simple rationalité qui est liée au raisonnement. C'est pas irrationnel, mais disons que c'est pas que rationnel. C'est ce qu'on appelle la métaphysique d'ailleurs. Et il y a des courants plus proches d'Aristote, qu'on appelait à l'époque aristotéliciens, même si aujourd'hui Aristote a été complètement dépassé avec Spinoza, etc. Mais il y avait une pensée aristotélicienne qui était considérée à l'époque de la scolastique comme le summum de la raison, le summum de la rationalité. Maïmonide va jusqu'à écrire dans son livre Le Guide des égarés, on est au IIe siècle, hein, donc il ne faut pas faire d'anachronisme, il va jusqu'à écrire que tout ce que Aristote a pu écrire pour tout ce qui concerne la cosmogonie, c'est-à-dire l'origine du monde, en dessous de la sphère de la Lune, c'est-à-dire dans ce qui nous est accessible, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, est indubitablement vrai. Ça veut dire qu'il est la source, il est le makor, il est l'origine de la raison. Pour la pensée philosophique du Moyen-Âge, que ce soit la pensée arabe avec les Moutazinites, que ce soit la pensée chrétienne avec Albert le Grand, Thomas d'Aquin et d'autres, ou que ce soit la pensée juive. Mais il a existé d'autres courants qui étaient beaucoup plus influencés par le mysticisme, par l'ésotérisme, etc. Étrangement, on peut trouver des liens aussi avec les textes bibliques. Certains textes prophétiques sont plus posés dans des choses plus concrètes. D'autres ont des métaphores extrêmement mystiques, comme Ézéchiel, Daniel, et d'autres textes qu'on peut trouver chez certains passages de Jérémie, par exemple.
On va laisser. Bon. Moi maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que quand on regarde l'origine de cette pensée-là, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs choses qui sont étranges. Je vais partir d'un exemple. Après, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Puis dimanche prochain, on va continuer. Je prends un exemple concret, un exemple assez étrange, qui est la notion de corporéité, c'est-à-dire la notion de corps. Toute personne qui réfléchit et qui a un petit peu de bagage culturel, qu'il soit croyant ou non, c'est pas important, moi je ne parle pas ici de Dieu d'un point de vue de la foi, j'en parle d'un point de vue de la connaissance, c'est que l'idée de Dieu, ou pour paraphraser Lévinas, du Dieu qui vient à l'idée, c'est une notion abstraite. C'est-à-dire, c'est un être dont on ne sait pas exactement ce qu'il est, ce qu'on appelle d'ailleurs la théologie négative. Hein. Pour connaître Dieu, il faut connaître ce qu'il n'est pas. Et qu'à partir de là, c'est une entité qui ne se définit pas. Lorsqu'on dit Dieu est partout, c'est pas partout physiquement. C'est partout dans un sens plus subtil, dans une réalité plus subtile. Autrement dit, l'idée d'imaginer une seule seconde que Dieu puisse avoir un corps circonscrit, c'est une idée absurde pour le monde actuel, du XXIe siècle, et peut-être même du XXe, et peut-être même du XIXe. Mais il se trouve que ça n'est pas tout à fait comme ça que la théologie s'est fondée. Et qu'en réalité, ça c'est un chidouche. Chidouche en hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire, c'est une nouveauté issue de la scolastique influencée par Aristote et qui ne retrouve pas en réalité ses origines dans les fondements bibliques. Alors là, je ne voulais pas préparer, le temps que je le prépare, ça va être long, mais il y a un texte extrêmement violent de Spinoza dans l'éthique, dans le traité théologico-politique, contre ceux qui prétendent que même d'un point de vue biblique, Dieu n'a pas de corps et que ça serait simplement une allégorie. Alors, on pourrait penser, oui, mais Spinoza, il rejette le monothéisme, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Il pense que le monothéisme, dans le sens philosophique, a perverti le texte biblique. C'est ce que dit d'ailleurs clairement Spinoza dans le traité théologico-politique. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que cette conception de Spinoza existe dans la pensée juive, notamment, pour les autres je connais moins, d'une manière bien antérieure à Maïmonide. Jusqu'à Maïmonide, l'idée que Dieu a un corps n'était absolument pas une idée rejetée du judaïsme. Alors un exemple, et je termine avec ça, dans son Mishneh Torah, dans son livre de la connaissance, le premier livre du Mishneh Torah qui est l'œuvre où il résume l'intégralité du Talmud, dans son premier ouvrage qui s'appelle le Sefer Hamada, le livre de la connaissance, qui est traduit en français. Alors j'ai ici le livre là, s'appelle comme ça, Livre de la connaissance, les éditions PUF. Maïmonide écrit, qualifie d'hérétique celui qui croit que Dieu a un corps. Quiconque prétend que Dieu a un corps est un hérétique, nous dit Maïmonide. À l'époque, il y avait un de ses plus grands contradicteurs qui s'appelait Avraham ben David, qui vivait dans une région anciennement appelée Posquière, pas loin de la ville de Lunel, donc proche du pays catalan, et qui était un des plus grands maîtres du Talmud de son temps, et qui lui a écrit des gloses très violentes contre Maïmonide. Il écrit une phrase extraordinairement terrible à ce sujet. Il dit ceci. Il dit « Comment, pourquoi porterais-je foi à ce que dit ici Maïmonide, alors que des plus grands et des bien meilleurs que lui ont admis que Dieu avait un corps ?» Et donc, en fait, voilà, il pose un rejet radical de cette pensée que Dieu serait incorporel. Donc vous imaginez que cette pensée sur le retrait divin, est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral ou au sens plus subtil, est une pensée qui nous relie à la définition même du corps de Dieu, du corps de la divinité. Or, à l'origine de la pensée juive, on trouve ce débat sur le corps de la divinité. Là, je vais m'arrêter là. On est sur un point précis. La semaine prochaine, on va aborder toute cette polémique en lien avec la question de ce qu'on appelle la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha, la sainteté, à travers la conception de Judas Halevi, qui est plus proche d'une pensée platonicienne, et la pensée de Maïmonide, qui lui est plus proche de la pensée d'Aristote. Donc là, moi, je vais arrêter l'enregistrement,
là, j'arrête.